On a tous cet ami qui nous recommande des séries en nous disant « Non mais le début tu verras c'est un peu long, mais à partir de la saison 5, ça devient un truc de malade !» Et pour 2023, j'aimerais qu'on prenne cet ami par la main, qu'on le serre fort dans nos bras. Très fort dans nos bras. Tellement fort dans nos bras qu'on peut sentir la vie quitter son corps. Parce qu'en prenant de l'âge, je me retrouve avec deux ressources qui se raréfient de plus en plus, les cheveux et le temps. Et après 15 ans d'univers cinématographique Marvel et d'autres spin-off Star Wars, j'ai plus la force de m'investir dans un nouveau truc à rallonge qui, on me l'assure, prend tout son sens à l'épisode 17. Alors je vous raconte pas ma joie quand j'ai finalement lancé pour la première fois un épisode de Love, Death and Robots pour découvrir qu'il s'agissait d'une pure série d'anthologie. Chaque épisode est un court-métrage d'animation complètement indépendant des autres, avec un début, un milieu et une fin. Pas de continuité, pas de spin-off, pas d'éléments scénaristiques qui mettent 3 saisons à s'accomplir. Et ça fait du bien. Surtout que c'est profondément ancré dans l'ADN des genres de l'imaginaire et surtout de la science-fiction, ces formats courts. Et tandis qu'on se noie dans une avalanche de giga-franchises interconnectées et transmédia qui ne s'arrêteront que lorsqu'elles auront accaparé tout notre temps de cerveau disponible, et ben moi j'aimerais revenir sur ce format un peu délaissé que le format court et lui rendre un petit peu ses lettres de noblesse. Tout le monde veut faire un long métrage, tout le monde veut écrire une trilogie et plus personne s'intéresse aux nouvelles et aux courts métrages. Parce que parfois, oui, on veut un buffet à volonté de nourriture grasse et aux conditions d'hygiène discutables, mais parfois tout ce dont on a besoin c'est d'un bon petit plat fait maison. Et ça tombe bien parce que ça nous mène au message du sponsor de cette vidéo. Cette vidéo est faite en collaboration avec HelloFresh, le leader mondial des kits repas. Si comme moi vous n'avez pas le temps de regarder de longues séries, vous n'avez pas non plus le temps de bien manger, car chaque instant de votre vie est consacré à travailler pour ne pas mourir de faim ou à stresser parce que vous n'êtes pas en train de travailler pour ne pas mourir de faim. Mais avec HelloFresh, vous faites d'une pierre deux coups en obtenant à la fois du temps et de la nourriture afin de continuer un peu plus longtemps sur la roue de hamster qu'est votre vie. Moi, j'adore cuisiner, mais je déteste enfiler un pantalon pour aller faire des courses dans le monde réel dans un magasin où je dois me battre avec des grands-mères pour le dernier paquet de pâtes. Heureusement, HelloFresh envoie directement chez moi une jolie boîte qui contient des recettes et les ingrédients nécessaires pour les réaliser. Vous pouvez sélectionner jusqu'à 5 recettes par semaine, modifier les portions et programmer la livraison selon ce qui vous arrange. Et évidemment, vous pouvez annuler ou mettre en pause votre abonnement quand vous voulez. Il y a plus de 21 recettes différentes chaque semaine pour varier les plaisirs et différentes options selon votre régime. Là, j'ai pris végétarien. Je suis pas végétarien. Il y a ma consommation de légumes annuelle ici. Les ingrédients sont frais et viennent de fournisseurs sélectionnés par HelloFresh qui ont choisi une chaîne d'alimentation courte pour produire moins de CO2. Tu fais pipi sous la douche, toi ? Je te surveille. Cliquez sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé pour bénéficier de jusqu'à 85 € de réduction sur les 4 premières boîtes HelloFresh. Plus 3 cadeaux surprises avec mon code LETROPPER85. Merci HelloFresh et bon appétit. Alors Love, Death and Robots, c'est une série d'animation et d'anthologie créée par Tim Miller, le réalisateur de Deadpool et cofondateur du studio d'animation Blur, et David Fincher, que je devrais pas avoir à présenter. Si vous n'avez vu aucun film de David Fincher, regardez-les tous, même Alien 3 parce qu'il y a Paul McGann dedans, ce qui est la seule bonne raison de regarder Alien 3. C'est donc une anthologie, ce qui veut dire que chaque épisode est lié par des thèmes, un genre, un style, tout sauf la narration. Les personnages, les lieux, les intrigues changent à chaque épisode. Petite anecdote rigolote d'ailleurs, anthologie ça vient du grec ancien anthologia qui signifie cueillette des fleurs. C'est cocasse, non? Parce qu'une anthologie, à la base un terme associé au recueil de poèmes, c'est un peu comme composer un bouquet de fleurs. Le thème qui relie les épisodes de Love, Death and Robots, c'est plus ou moins le nom de la série. L'amour, la mort et les robots. La majorité des épisodes sont des histoires de science-fiction, même si certains explorent d'autres genres de la SFFF. Un sigle pas terrible phonétiquement qui désigne la science-fiction, le fantastique et la fantasy, soit les genres de l'imaginaire. Pour rappel, le fantastique c'est un genre dans lequel le surnaturel n'est pas familier dans l'univers du récit, tandis que la fantasy, le merveilleux en français, c'est là où le surnaturel est un élément familier dans l'univers. Le Seigneur des Anneaux c'est de la fantasy, Martin Mystère c'est du fantastique. La fiction est devenue réalité. Et si vous voulez savoir pourquoi j'urine nonchalamment sur la langue de Molière et notre belle Académie française en disant fantaisie plutôt que merveilleux, c'est déjà parce que le terme merveilleux est désuet et que fantaisie a été adopté dans l'usage, et aussi parce que sfeu, c'est moins pire que sfum. Chaque épisode de LDR est donc un court-métrage d'animation dans les genres de l'imaginaire, pour adultes. Je précise au cas où des parents me regarderaient et se diraient « Oh, des courts-métrages d'animation, c'est parfait pour laisser mes enfants devant tandis que je pratique la drogue sur la table du salon !» Animation ne rime pas avec enfant. Sauf si vous avez le nez pris. On fond. Dans LDR, on a du gore, de la vulgarité et un énorme chibron. Un mot qui, lui, rime avec animation. Et un point intéressant des épisodes de la série, c'est qu'une grande majorité d'entre eux sont des adaptations de nouvelles. Ce qui n'est pas étonnant parce que la nouvelle, c'est un des piliers de la littérature de l'imaginaire.
Si aujourd'hui la SF et surtout la fantasy sont synonymes de triple quadrilogie de pavés qui couvrent la distance Terre-Lune, ça n'a pas toujours été la norme. Un grand nombre des récits fondateurs de la SF et du fantastique sont des nouvelles, des histoires courtes. Bien sûr, la nouvelle prédate de loin les genres de l'imaginaire et ne s'y cantonne pas. Mais par exemple, L'Homme de Mars de Maupassant, publié en 1887, est l'une des premières apparitions dans la fiction d'un martien. Et dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'âge d'or de la science-fiction, qui s'étend des années 30 aux années 50, les auteurs majeurs du courant se sont fait les dents en publiant des nouvelles dans des magazines pulp comme Weird Tales ou Amazing Stories. On a quelques petits noms qui vont se faire connaître avec ces formats. Asimov, Herbert, Clarke, Lovecraft. Des petits gars pas très connus. Mon petit favori qui arrive juste à la fin de cette période, c'est Philip K. Dick, principalement parce que son nom veut dire zizi et que j'ai 12 ans d'âge mental, et lui aussi il a commencé avec des nouvelles. Côté fantasy, avant qu'on me dise que tout a été inventé par Tolkien dans ses gros pavés, il y avait les nouvelles de George MacDonald, qui ont notamment inspiré C.S. Lewis, le meilleur copain de Tolkien. Et faut pas non plus oublier les nouvelles de Conan le Barbare dans les années 30, récit fondateur de l'heroic fantasy. D'ailleurs, la continuité des aventures de Conan n'est pas une volonté de son auteur original, Ron Howard, mais un ajout tardif de Lion Sprague de Camp, paye ton nom, qui va se réapproprier le personnage après sa mort. Tout ça pour dire que sans le format court qui permettait d'expérimenter plein de choses, d'aller dans des directions complètement dingues, de provoquer, de déconstruire, d'innover, eh ben on n'aurait sans doute pas les genres de l'imaginaire qu'on a aujourd'hui. La nouvelle, c'est un format incroyable de par son potentiel expérimental gigantesque qui a malheureusement perdu pas mal de ses lettres de noblesse parce que moins rentable. Il en faut quand même quelques-unes pour justifier la publication d'un recueil et malheureusement les romans se vendent mieux. Pareil au cinéma, il y a pas grand monde qui va voir des courts-métrages en salle. Quand on pense nouvelle aujourd'hui, on pense concours organisé par le collège de Conchamouche et la plupart des auteurs voient ça comme un exercice futile sur le chemin de la vraie écriture d'un roman ou d'une trilogie. Et c'est super dommage. Parce que le format court, ça permet de libérer un niveau de créativité qu'on voit rarement sur des récits qui doivent jongler avec de nombreux personnages, une intrigue complexe, du worldbuilding à tort et à travers. C'est bête, mais c'est plus facile de jongler avec 2 balles qu'avec 7. Et il y a une efficacité et une simplicité dans les formats courts, de par la nature de l'exercice, qui peuvent créer des œuvres vraiment marquantes. Quand tu as 4 pages pour convaincre, rien n'est superflu. T'as pas le temps d'annoncer les 5 suites, les 3 préquels et le spin-off entre 2 scènes importantes. Tout est important, et donc ça fait des récits qui se doivent de captiver. Et si c'est vrai pour les formats papier, c'est aussi vrai derrière une caméra. C'est pour ça qu'une des meilleures séries du monde à mon goût, que je trouve intemporelle malgré les limitations techniques de l'époque, justement parce que l'écriture se devait de les compenser, c'est la 4ème dimension. You've just crossed over into the Twilight Zone. Clairement, on ne peut pas parler de série d'anthologie sans mentionner The Twilight Zone, ou la 4ème dimension en français. Fondation du fantastique et de l'étrange à la télévision, la 4ème dimension nous fait suivre à chaque épisode une histoire différente, avec peu de personnages, une intrigue simple, mais toujours des tonnes de bonnes idées. Et il y a un ton particulier, assez pessimiste, une volonté d'explorer des idées jusqu'au bout, que je retrouve beaucoup dans certains épisodes de Love, Death and Robots. Mais sans le sexe et la violence, car c'est une série télé américaine des années 60. Cependant, je recommande toujours pas aux parents de laisser leur gamin devant, parce que terreur existentielle ne rime pas avec enfant. Même si vous êtes enrhumé. Mais si vous avez 25 minutes devant vous, regardez un épisode de la 4ème dimension ou 1 ou 2 épisodes de LDR et je pense pas que vous allez le regretter. Je dis pas que tous les épisodes sont bien, mais justement, ce que j'aime avec les anthologies, c'est que tous les épisodes n'ont pas besoin d'être bien. Quand tu lis un roman de 1000 pages, que tu regardes un film de 2h30 ou une série de 5 saisons, voire que tu joues à un jeu de 60 heures, s'il est nul, t'as perdu beaucoup de temps. Surtout si c'est la fin qui est nulle. Ce qui est malheureusement un problème récurrent parce qu'il est aussi difficile d'écrire une conclusion qu'il est facile d'écrire une introduction. Mais si tu lis une nouvelle, que tu regardes un court-métrage ou un épisode d'une série d'anthologie, au pire t'as perdu 10-20 minutes. Même en jeu vidéo, un petit jeu indé qui dure 3-4 heures, c'est pas très grave s'il est pas si terrible. Et beaucoup de gens boudent les formats courts parce que justement c'est pas un gros investissement en temps. Et on a un biais assez pourri dans nos cerveaux, on pense que la qualité d'une chose est liée à sa valeur. Genre si je vous dis que cette pomme m'a coûté 20 centimes et celle-ci 2 €, votre cerveau va automatiquement supposer que celle-là est meilleure, alors qu'elle est juste plus chère. Et on a ce même biais avec le temps investi dans quelque chose. Quand on a le choix entre un film qui dure 2h30 et un film d'1h10, inconsciemment, on se dit que celui de 2h30 vaut plus le coup, puisqu'il nous demande 1h20 de plus. C'est aussi pour ça que les développeurs de jeux AAA bourrent leurs jeux de contenu inutile pour pouvoir dire qu'il y a 120 heures de jeu. On se dit ce gros jeu coûte 70 balles pour 120 heures, alors que ce petit jeu indé coûte 20 balles pour 5 heures. On fait un petit calcul dans notre tête, le gros jeu coûte moins de 2 € de l'heure, alors que le petit jeu c'est 4 €. Bah le gros jeu c'est une meilleure affaire. Et c'est comme ça qu'on se bouffe 110 heures à collectionner des petites merdes et à faire du remplissage. Tandis que le petit jeu, c'était 20 balles pour une expérience contenue et pertinente. L'heure était plus chère, mais plus qualitative. Je dis pas que c'est toujours le cas, il y a des petits jeux très nuls, des gros jeux très bien, des films de 3 heures qui sont incroyables et des nouvelles qui sont absolument illisibles. Mais comme ça demande un effort d'aller à l'encontre de ce biais de valeur, vous avez plus de chances de passer à côté des œuvres courtes, juste parce qu'elles sont courtes, indépendamment de leur qualité.
Tiens, je vous fais un petit questionnaire. En excluant Love, Death and Robots, parce que si vous avez cliqué cette vidéo, il y a de fortes chances pour que vous ayez regardé la série, c'est quand la dernière fois que vous avez regardé un court-métrage d'animation ou autre. Question 2, c'est quand la dernière fois que vous avez lu une nouvelle ou un one-shot BD. Et question 3, c'est quand la dernière fois que vous avez joué à un jeu qui dure moins de 20 heures. Si à ces réponses, soit ça fait longtemps, soit vous vous en souvenez même pas, eh ben je vous invite à vous rendre dans les commentaires et à lire les suggestions que d'autres ont pu laisser. Ça vous donnera peut-être un petit truc à lire, regarder ou jouer dans l'après-midi ou la soirée, ou la nuit ou la matinée, enfin vous gérez votre vie. Et je suis prêt à parier que ça va vous faire du bien. Même si c'est nul, parce que c'est léger un format court, on a très peu à perdre et beaucoup à gagner. Si vous voulez une résolution facile pour 2023, faites-vous un format court par semaine, peu importe le support. Genre vous prenez 10 minutes le dimanche pour lire une nouvelle ou regarder un court-métrage. À la fin de l'année, vous aurez découvert 50 histoires. Et dans les 50, il y en aura peut-être une qui deviendra votre histoire préférée. D'ailleurs, je préchote la question dans les commentaires, mon épisode préféré de LDR, c'est Bonne Chasse dans la saison 1. Je le trouve super stylé. Et vous noterez que j'ai beaucoup parlé de la forme de la série et très peu du fond, parce que justement c'est très hétéroclite. Je pourrais consacrer une vidéo à chaque épisode pour expliquer en quoi l'un est incroyable et l'autre absolument nul, et je dirais pas du tout les mêmes choses. Je vais pas le faire, mais je pourrais. Moi je voulais surtout faire une petite lettre d'amour au format court. Même pour les auteurs qui me suivent, écrivez des nouvelles ou des courts-métrages. Vous allez apprendre 1000 fois plus vite et avec 1000 fois moins de pression. Je ne peux plus m'arrêter d'écrire, j'ai déjà pondu 3 nouvelles depuis hier soir. Pour finir sur les recommandations, je vous invite à regarder une autre de mes vidéos. Merci aux tipeurs et aux forgemaux, à la prochaine, Tropper, out.